Allez, on corrige l'exercice 12 avec un petit rappel de cours. Ce qu'on cherche, c'est la limite d'une composée de fonction f rongée quand x tend vers alpha. On cherche cette limite, et donc ce qu'on va faire, c'est d'abord chercher la limite de la fonction g qui est englobée, celle qui va être entre guillemets entre les parenthèses. Donc la limite de cette fonction quand x tend vers alpha, on fait comme d'habitude, on va trouver une limite qu'on va noter ici bêta, et dans un second temps, on va déterminer la limite de la fonction f quand x, donc quand grand x, c'est bien, on a posé le changement de variable, grand x est égal à la fonction g qui était englobée, et on regarde la limite de f de grand x quand grand x tend vers bêta. Cette limite-là, eh bien, gamma ici qu'on a trouvé, eh bien, c'est la limite de la fonction composée f rongée quand x tend vers alpha. Alors, en application, ici, donc, posons. Alors, on voit ici que f est la composée de deux fonctions, une fonction polynomiale et une fonction racine carrée. Et donc, on voit que c'est la composée de h et de g. G est la fonction qui est englobée. D'accord? Donc, on va déterminer, on cherche la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, dans un premier temps, on va chercher la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, sans aucune difficulté, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est déterminer la limite de racine de x, mais quand x tend vers la dernière limite trouvée. Donc là, ça sera la même chose, plus l'infini. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la limite qu'on va chercher ici, eh bien c'est la limite qu'on a trouvée là. Donc là, il se trouve que c'est la même. Voyons un exemple où ces limites seront différentes. Alors on pose f, la fonction qui a x associe exponentielle de moins x carré moins x plus 7. Donc f étant la composée de ces deux fonctions, on peut poser. Alors voyons dans un premier temps la limite de la fonction g de grand x quand petit x tend vers plus l'infini. Alors du coup, on vient de voir que donc maintenant qu'on a trouvé la limite quand petit x tend vers plus l'infini de grand x est égal à moins l'infini, on va chercher la limite de exponentielle de grand x quand grand x tend vers moins l'infini. Donc, par composition des limites, eh bien, la limite de exponentielle de moins x carré moins x plus 7 égale à 0 quand petit x tend vers plus l'infini.